Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Éveil et Intuition by Mélina. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois d'août 2021 pour le signe du Bélier. Alors que ce soit votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant, des messages vont vous être délivrés aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter si vous sentez que ces messages résonnent en vous. Vous pouvez partager cette vidéo avec quelqu'un qui aurait besoin d'écouter les messages qui vont être donnés aujourd'hui. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu et vous abonner, activer la clochette pour être averti des prochaines vidéos. Allez, on y va, on va regarder les énergies. Bien évidemment, tout ne résonnera pas en vous, mais prenez ce qui résonne, d'accord? Prenez ce que vous sentez de bon pour vous. On y va les béliers. Faites un effort, ça commence bien. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon, c'est un message qui est assez clair, hein. On vous dit... Eh bien, l'attente que vous pouvez avoir pour rencontrer la bonne personne, eh bien, l'attente, elle est normale et c'est une attente qui doit vous permettre de prendre les bonnes décisions, de faire des efforts pour travailler sur vous-même, peut-être sur, vous savez, tirer une leçon de vie de chaque relation passée, essayer de voir où est-ce que vous auriez pu faire des efforts à ce moment-là, essayer de sortir aussi d'un cercle vicieux pour pas revivre la même chose. Peut-être également sortir de votre zone de confort. C'est ça aussi que ça veut dire. Ça veut dire que peut-être que ça fonctionne pas parce que vous faites pas d'efforts réels pour que la relation fonctionne. Nous avons bien l'idée que vous êtes aussi... Alors, ceux qui sont en relation sentimentale actuellement, on a aussi sur vous le fait que vous devez absolument faire des efforts sur vous-même pour peut-être mieux vous comprendre dans votre couple, être... moins dans les énergies négatives. Aussi, pareil, hein, sortir de votre zone de confort. Peut-être que vous ne faites pas d'efforts du tout pour comprendre l'autre personne qui est avec vous. Il faut vraiment faire preuve de compréhension, travailler sur soi. Peut-être que certains d'entre vous ne se connaissent pas vraiment, en fait. Ça, c'est valable que pour les célibataires, mais aussi pour les personnes qui sont en couple. On a l'impression que vous devez apprendre à mieux vous connaître pour mieux respecter vos besoins et puis... être plus agréable aussi dans une relation sentimentale, être plus investi et puis tout simplement pour qu'une relation fonctionne correctement. D'accord? Donc on vous dit en fait sortez de votre zone de confort. C'est important. Alors l'oracle G va nous donner plus de précision sur ces énergies qui vous accompagnent. Donc on y va. On a la carte du lion, de la transformation et la carte de l'énergie féminine, donc soit la consultante qui regarde, soit le conjoint de la consultante, enfin bref, c'est votre autre, hein, c'est l'être aimé, ou c'est vraiment votre énergie féminine intérieure qui doit parler. En tout cas, j'aime bien que cette carte du lion ressorte dans ce tirage puisque on est sur le mois d'août, c'est le mois du signe du lion. Donc ça me permet, pour ceux qui ne le savent pas, comment je fonctionne, c'est que ça me permet de dater aussi les événements. Donc on a une transformation, une force retrouvée. On vous demande en fait de faire preuve de force pour aller puiser en vous en fait, pour apprendre à vous connaître, pour réellement laisser parler la partie féminine qui est en vous, ou de bien apprendre à vous connaître seul, vous-même en fait, hein, concrètement, pour retrouver une force, pour atteindre vos besoins, vos désirs et puis être la personne que vous avez envie d'être. On vous demande de retrouver votre pouvoir aussi, et retrouver votre pouvoir, c'est aussi être capable de se mettre en danger, de prendre des risques, et ça, c'est travailler sur vous-même, faites un effort, sortez de votre zone de confort et en fait on voit qu'il y a la force sur vous. Donc c'est plutôt positif comme tirage pour le moment parce qu'en fait on vous dit
Si vous êtes capable de sortir de votre zone de confort, vous allez en fait être beaucoup plus fort ou plus forte et les choses vont mieux se passer, que ce soit dans votre vie en règle générale, même la vie professionnelle bien évidemment, mais aussi le rapport avec les autres, que ce soit avec les proches, la famille, les amis, les collègues, et puis également dans votre relation sentimentale. D'accord? Alors, j'ai tout fait bouger. Sur la deuxième partie du tirage avec l'oracle G, nous avons la pensée, la harpe, donc c'est quelque chose, des pensées qui sont plutôt positives, et puis on a quand même des périodes où vous avez des pensées positives, mais le doute n'est jamais très loin. Donc il faut vraiment, oui, forcément, hein, quand on vous demande de travailler sur vous-même, on est face à nous-mêmes, donc on est face à nos propres troubles, à aussi nos propres zones d'ombre, et puis à notre passé qui peut aussi avoir été difficile. On peut aussi voir qu'on est confronté à un schéma répétitif qui est mauvais pour nous. Et donc, c'est pas évident. De toute façon, quand on travaille sur soi, on est forcément amené à avoir des périodes de doute et des périodes où on se sent super parce qu'on est remotivé, on est reboosté. Et puis l'instant d'après, on est face au doute parce que, oui, travailler sur soi, c'est pas quelque chose de facile parce que sinon tout le monde le ferait de manière très aisée. Mais non. Ce n'est pas le cas, il faut vraiment se confronter à soi en fait, d'accord? Donc c'est ça qu'il en ressort sur votre tirage pour vous les béliers. On vous demande de vous concentrer sur vous-même, mais dans un aspect pas égoïste, mais plutôt pour travailler sur soi, pour s'améliorer. On est plutôt dans un esprit de développement personnel en réalité, pour que en fait tout se passe bien autour de nous dans nos relations en règle générale. Il y a une notion aussi professionnelle où on vous dit peut-être que vous avez des doutes sur vos envies, besoins, sur vos envies futures, est-ce que vous avez envie ou est-ce que vous avez besoin de rester là où vous êtes? J'ai envie de changer, je sais pas trop. Pourtant, il y a des moments où ça va, des moments où ça va pas. En fait, on vous dit de prendre bien le temps de réfléchir et ce travail sur vous-même va vous aider à prendre des décisions par la suite. En fait, vous allez vous servir de ce mois d'août pour, pour prendre des décisions en fait, pour travailler et puis sur vous et puis pour prendre des décisions importantes sur l'avenir. D'accord? Ça vous apporte une espèce de tranquillité d'esprit, en fait, de travailler sur vous. Même si vous allez passer par des étapes qui vont être très difficiles, vous allez avoir une certaine tranquillité d'esprit à la fin de ce travail. Alors attention, je dis à la fin de ce travail, c'est sur le mois d'août. Le travail n'est jamais terminé, hein, quand il s'agit de développement personnel ou de travail sur soi. On n'en sait jamais assez, il y a tellement de choses à connaître, des choses que, voilà, on peut avoir envie d'avoir accès aussi à son inconscient. Donc il faut aller pour ça, il faut méditer, faire peut-être des séances d'hypnose, de magnétisme. Certains vont avoir besoin de travailler un petit peu plus en profondeur et d'aller peut-être consulter pour avoir vraiment un état de son psychisme, c'est très important. Certains vont, grâce à ce travail sur soi, certains vont avoir de la facilité à se projeter. Enfin, on va retrouver l'envie de se projeter dans autre chose. Alors, soit dans autre chose de nouveau, soit on va retrouver l'envie de se projeter dans son propre couple ou dans son propre travail. Enfin bref, on va avoir une idée que il faut se projeter tranquillement. Grâce à ce travail-là sur soi, on arrive enfin à débloquer certaines situations. Attention cependant à certains et certaines qui, lors de ce travail sur eux-mêmes, vont avoir une tendance à l'égoïsme ou l'égocentrisme. Attention, on n'est pas là pour s'enfermer dans une situation de « je travaille sur moi, je suis pas dispo ». Non, c'est pas comme ça. C'est je préviens, je travaille sur moi, j'ai envie d'apprendre des choses. D'ailleurs, on n'est même pas obligé de le dire. Mais j'ai quand même envie de progresser dans ma vie. J'essaye de prendre du recul sur les événements. Si je suis pas trop joignable, vous inquiétez pas, je pense à vous et je vous recontacterai. Mais je prends un temps pour moi. Ça, vous avez le droit de le dire. Mais attention, on vous demande pas de plus répondre, d'être centré sur vous et d'en faire qu'à votre tête. Hein, il faut vraiment ne pas être dans une situation d'enfermement quand on veut
quand on veut s'améliorer, quoi, tout simplement. C'est vrai que ça arrive aussi, hein. Des fois, on a tellement envie de s'améliorer dans sa vie, de comprendre des choses sur soi, qu'on se met dans une espèce de bulle, on s'enferme des autres, et puis les autres pensent qu'on devient égoïste, en fait. Mais il faut simplement avoir quand même un juste milieu. On peut travailler sur soi et puis continuer à partager avec les autres aussi, hein. C'est très important de ne pas oublier ça. Alors, les réponses angéliques. Les réponses angéliques nous apportent des éléments importants pour terminer cette guidance pour vous, les béliers, sur ce mois d'août. Alors, on vous dit que ce travail sur soi va vous apporter une certaine abondance. Ça, c'est génial. Ça veut dire que tout ce que vous mettez en place pour vous améliorer, eh bien, en fait, si vous faites bien attention à ne pas tomber dans l'égoïsme ou l'égocentrisme, ça vous apportera une abondance réelle. Là, on a vraiment le côté tranquillité, c'est-à-dire ça me fait du bien, j'ai compris pas mal de choses, mais aussi ça a vraiment contribué à l'amélioration des rapports humains que j'ai avec mes collègues de travail, etc., etc. On a aussi l'idée que on va avoir des nouveaux projets dans le couple, ou on peut avoir des nouveaux projets dans la vie professionnelle. Bref, on a pas mal de choses positives qui nous arrivent quand on décide d'améliorer sa façon d'être, son comportement. Quand on comprend qu'on a des failles et qu'on a vraiment envie de progresser. On a aussi une notion de pardon sur vous, c'est-à-dire que vous pardonnez aussi le passé, les événements du passé qui ont pu être difficiles. On me dit aussi que vous pardonnez de certaines choses que vous avez faites pour lesquelles vous n'êtes pas très fiers. Et vous allez comprendre aussi avec le recul que vous avez fait des choses, c'est simplement aussi en travaillant sur soi qu'on comprend. Vous avez aussi eu des comportements qui ont été parfois toxiques dans votre passé, et puis vous allez demander pardon ou vous pardonner, d'accord, sur ce qui a pu se passer dans votre dans votre passé affectif, parce que il y a beaucoup l'affect quand même qui ressort. En tout cas, on vous dit que les énergies sont très bonnes, que attention, le conseil qui vous est vraiment délivré, c'est de ne pas tomber dans l'égocentrisme. Ça, c'est vraiment très très important. Certains d'entre vous, en fait, vont pas réussir à s'en empêcher, parce que c'est un comportement qui est un petit peu ancré. Parfois, c'est comme ça, on a tous un petit côté égoïste, c'est normal, mais il faut pas non plus que ce soit tiré par les cheveux, faut pas que ce soit la cata et qu'on en devienne vraiment centré sur soi, quoi. Il faut travailler sur soi-même, il faut aussi pas hésiter à demander des conseils, des avis, à en discuter aux personnes proches de nous. Il faut pas hésiter, là vous savez, la projection c'est aussi se regarder dans un miroir, c'est-à-dire être vraiment en pleine conscience de qui on est actuellement, ce qu'on a aussi été dans le passé, mais là sur le moment qui on est et qui on veut être. D'accord? Donc c'est aussi ça la projection, c'est être capable de comprendre nos failles, de les accepter et de les travailler. Voilà, pour en faire une force. On aura toujours tous des défauts, mais on peut aussi les apaiser. Certains défauts sont trop importants, sont trop forts. Il faut les canaliser pour que ce soit mieux vécu pour les autres, pour l'entourage et aussi pour soi-même. En tout cas, c'est un tirage positif. Faites un effort, travaillez sur vous et tout se passera bien. On se retrouve le mois prochain pour les énergies de la rentrée, pour septembre. En tout cas, mettez dans les commentaires si ces mots résonnent en vous. Mettez-moi un petit pouce bleu et puis je vous dis à très bientôt. Bon mois d'août à vous, bélier. Ciao, ciao.